Salut, salut. Ah ouais, là il est 23h25. Je suis complètement détendue. Je vais aller me coucher bientôt. Tranquille, tranquille, tranquille. Alors je voulais revenir au tarot un petit peu. Ça me revenait dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pensais souvent au tarot. Et donc maintenant, je fais une vidéo en rapport avec le tarot. J'aime bien revenir aux sources. J'éclaircis un peu l'image. Ouais, revenir un peu aux sources et parce que ça fait du bien et que ça me redonne un élan. Finalement, mon ordinateur, je ne l'ai pas trop, je vous ai expliqué, hein. Je ne l'ai pas laissé en réparation parce que finalement, c'est plus sous garantie et puis c'est archi cher, cher. L'écran est cher. Aïe, aïe, aïe. Bref. Donc, je voulais revenir au tarot un petit peu pour vous parler un petit peu de moi, de comment je me sens et tout ça. Et ben après le combat, je suis pas pareil du tout, hein. Je suis plus pareil. Enfin, il y a eu un avant et maintenant il y a un après. Et voilà, un avant, c'est que j'étais d'une façon, je voyais les choses d'une certaine façon. Bon, les gens ne sont pas trop clairs avec moi non plus, hein. Je me suis fait beaucoup d'ennemis, enfin des ennemis ils sont pas à l'aise avec moi, quoi. C'est quand même terrible, hein. Ils sont pas très à l'aise avec moi, donc moi je me sens pas trop à l'aise avec eux. Et puis bon, ça fait une ambiance bizarre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, en tout cas, moi je continue ma route. Moi, le combat m'intéresse toujours parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous savez ce que je trouve que de bien dans le combat? En fait, j'ai l'impression, quand il y a un combat, il y a quelque chose. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ça. Par exemple, il y a un tourbillon. Il y a une espèce de. Comment ça s'appelle? Aux États-Unis, il y a des tornades. Des tornades. Vous voyez, à un moment donné, il y a le côté. Enfin, le niveau où ça tourne, où le vent, ça tourne. Il y a beaucoup d'énergie qui circule tout autour, tout autour. Mais il y a le milieu qui est très silencieux. J'ai l'impression que le combat, c'est ça. Il y a un endroit où on se positionne dans le combat et on voit tout ce qui arrive. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le cœur. Quand on est dans le cœur, on n'a plus besoin de s'exciter, de faire plein de mouvements, etc. C'est quelque chose, on voit tout ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, c'est une intuition, hein. Mais bon, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne saurais pas dire pourquoi ni comment. Je trouve que c'est très très intéressant, c'est très instructif, ça rapporte énormément de choses et ça mûrit la personne. Et c'est très bien. Moi, c'est très formateur, c'est vraiment, vraiment le combat, c'est vraiment formateur. Et on ne peut pas dire qu'on fait les arts martiaux sans combat. Bon, c'est pas que j'aime me battre, hein, c'est pas ça le truc. C'est que, en fait, l'art du combat me fait tilt. Voilà, l'art du combat me fait tilt. Alors donc, j'ai fait cette vidéo, c'est pas seulement vous parler de combat, enfin je vous ai parlé de ça comme ça, mais c'est surtout pour revenir au tarot. Alors j'ai choisi trois cartes. D'abord, il y a la carte de la lune. Vous voyez, ma carte est un peu abîmée, hein, donc bon. Il y a la carte de la lune. Ça fait un reflet. Alors, il y a la lune. Après, j'ai choisi la carte de l'étoile. Et pour finir, j'ai choisi la carte, enfin la lame, on dit pas carte, hein, on dit lame, la tempérance. La tempérance.
Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces trois cartes. Alors, d'abord, en fait, je regardais les lames du tarot et je me suis dit, j'ai envie de travailler sur quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais j'avais envie de travailler avec les lames du tarot. Donc, j'ai pris la lune, l'étoile et la tempérance. Et je vais vous montrer en quoi, pour moi, il y a une terrible continuité là-dedans. Alors, pourquoi il y a une continuité là-dedans? D'abord, c'est une question d'eau. Vous voyez l'eau là? L'eau dans le bassin là qui se trouve sur la lame. Voilà. Il y a de l'eau ici, et il y a de l'eau ici. Et alors, le bleu qui est sur la lame de la lune, alors il y a une espèce de... En fait, il y a une circulation de l'énergie dans ces cartes. Enfin, c'est un peu complexe, hein. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est parce que j'arriverai pas à expliquer. Bon, alors, il y a une circulation d'énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le bleu sort de là. Vous voyez les gouttes? Il y a des gouttes bleues. Ça tombe ici. Après, ça arrive ici à l'étoile. Vous voyez? Et la chevelure de l'étoile est bleue. Et il y a des étoiles bleues. Donc, il y a toujours la circulation de l'énergie. Et là, la tempérance aussi. Il y a le bleu, il y a les cheveux bleus, et il y a une transformation de l'eau, du liquide. Alors, ça me fait plus penser à un fluide. C'est plutôt un fluide, un lien, un fluide. Alors, qui s'est transformé. Voilà, c'est l'eau de l'étoile qui s'est transformée en fluide ici. Voilà. Ça, c'est devenu spirituel, sans dire, bah, c'est vrai que l'étoile, toutes les lames sont spirituelles, hein, vous voyez? Mais là, vraiment, c'est quelque chose de symbolique, c'est la symbolique. Ça s'est transformé en fluide, vous voyez? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a une circulation de l'eau. Alors, euh, plutôt de l'énergie, parce que l'énergie est devenue eau. En fait, ça, c'est pas de l'eau. C'est une énergie qui est devenue eau. Elle est ici aussi. Elle est ici, dans la chevelure. Elle est ici. Là, elle est spirituelle. Là, elle est matérielle. Là, elle est spirituelle. Là, elle est matérielle. Et là, elle est spirituelle, matérielle dans l'habit. Et c'est vrai que le bleu, on dirait que le bleu est vraiment en rapport avec le liquide. Vous voyez le truc? Le bleu du vêtement de la tempérance est en rapport avec le liquide. Ici, ici et ici. Après, le liquide, et on peut dire aussi que, en fait, il y a un passage de l'animalité jusqu'au spirituel. Vous voyez? Regardez un peu. Il y a les animaux aussi, ils sont deux. L'étoile qui est accroupie, voilà. Et la tempérance qui est debout. Vous voyez? C'est un passage de l'animalité, tranquille, jusqu'à la spiritualité. C'est quand même fort, ces cartes sont fortes, hein. Alors, je ne sais pas, ce que j'ai dit, c'est des choses spontanées, hein. Il y a des choses incroyables, on peut dire encore, hein. Et on peut noter aussi le nombre 2. C'est très marqué, hein, dans ces cartes-là. Le nombre 2 est très très marqué. Le 2 ici, les deux tours ici, les deux animaux. Là, c'est... Bon, il y a une espèce de crevette à l'intérieur de l'eau, là.
Et là, il y a deux cruches. Dans l'étoile, il y a deux bras, deux jambes, deux seins, deux cruches, etc. Mhm. Et là, il y a aussi deux cruches. Et là, c'est un fluide. Vous voyez? Il y a aussi deux touffes d'herbe. Donc, c'est très marqué par deux, par le chiffre 2. Je me gratte l'oreille en même temps. Voilà. Je me souviens, il y a quelqu'un qui est dans mes liens, mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'embête un peu. Il est en rapport avec, évidemment, le Winson, mais il me fatigue énormément. C'est un personnage qui me fatigue. On n'a pas du tout la même veine. Enfin, c'est pas du tout. Non, mais la différence doit enrichir, hein. La différence n'est pas là pour nous casser. Mais c'est vrai que cette personne, et quand je vous ai dit, c'est marqué par deux, par le chiffre 2, et cette personne s'est trouvée à dire que, bon, tout ce qui est numérologie, c'est nul, c'est de bas niveau, etc. Je trouve ça un peu fort, un peu tiré par les cheveux de dire une chose comme ça. C'est parce qu'on n'a pas trop bien compris ce que c'est que la numérologie. Si on avait bien compris, en plus c'est quelqu'un qui travaille l'énergie, donc c'est très bizarre, hein. Puisque les nombres c'est de l'énergie, hein, c'est pas autre chose que ça. Et en fait, quand la personne dit que les chiffres, les nombres, c'est rien du tout, c'est de bas niveau. Enfin, moi, ça résonne un peu faux. C'est, c'est, c'est un son qui est faux. C'est disharmonieux. Enfin, ça tombe sur. C'est pas bon, quoi. Et ça fait mal au crâne d'entendre des trucs comme ça. Et ça m'embête. Et c'est quelqu'un qui est dans mes liens parce que il est proche de mon prof de Winson. Et eh ben, dis donc, il y a un sacré bruit qui s'est fait derrière moi, là. La maison, c'est Halloween. Bon, et ben, je sais pas, dans le derrière, là. Et donc, voilà, c'est quelqu'un c'est fatigant. Bon, et ben, je vous laisse. Bah, écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant de faire ces commentaires sur ces cartes. Euh, ouais, je trouve ça très très bien. La question de l'eau, du fluide et de le passage de tout ce qui est spirituel jusqu'au matériel et le travail du spirituel, le travail de, de l'énergie, euh, le passage des astres jusqu'à l'être, jusqu'au matériel, le passage des astres aussi de l'astre jusqu'à l'eau, euh, le passage. On dirait des toits qui apparaissent. Mhm. Il y a mon fils qui travaille, qui est sur son jeu, il me dit. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est spirituel. Je trouvais ça très bien. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je suis contente de vous avoir retrouvé, le tarot, etc. Et j'espère que vous allez bien. Et moi, ça va. Mon fils aussi, ça va. On tient. C'est pas extra, mais bon, ça va. Et bien, à bientôt. Bye bye.